Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est parti pour la vidéo pour le signe du lion pour le mois de mars 2023. Donc vous le savez, il s'agit de guidance générale, ne prenez que ce qui résonne, c'est très important, n'adaptez pas. Et puis laissez tout ce qui ne résonne pas. Si jamais ça résonne, il y a une extension, vous avez la possibilité d'accéder soit aux 12 extensions, soit juste aux vidéos une par une. Les deux liens sont sous la vidéo. Et on va commencer, on va aller voir tout de suite quelle est l'énergie qui va vous accompagner sur ce mois de mars. Donc pour rappel, le mois dernier, vous aviez l'énergie du jugement. On va voir ce qui vous accompagne là. La maison Dieu, waouh, la tour. Ok, et le chariot. Donc, alors déjà, attention aux accidents de la route, aux accidents de trottoir, aux accidents de piétons, aux accidents de déplacement. D'accord? Attention à ça, déjà là tout de suite comme ça, sur ce mois de mars. Si vous devez prendre la route, on dit attention. Attention aussi pour certains aux accidents de parcours. Pour certains, c'est une notion de révélation, c'est-à-dire que vous allez vous rendre compte de certains ou d'un accident de parcours où vous allez vivre quelque chose et la seule chose que vous pourrez dire en termes d'explication, c'est ben écoutez, c'est un accident de parcours. Voilà, ça peut... alors, on me dit, faites attention à l'expression pour certains, c'est peut-être quelque chose que vous allez entendre ou que vous allez ressentir ou exprimer sur ce mois de mars. Hein. Voilà, les accidents de parcours, on a tous le droit à l'erreur. On est tous, des fois, un petit peu bêtes, un petit peu cons, un petit peu maladroits, un petit peu inattentifs. Voilà, c'est ça, l'accident de parcours, c'est ça. Donc, sinon, au-delà de ça, pour moi, il y a un événement, d'accord? Alors, il y a l'événement. Alors, l'événement avec un E majuscule, hein, ça peut être n'importe quoi. Ça peut venir de l'extérieur, ça peut venir de l'intérieur, c'est-à-dire que ça peut être aussi un rêve que vous allez faire pour certains d'entre vous qui va vous changer la vie, quoi. Il y a une idée d'expérience ici. Hein. La tour, c'est une expérience. C'est-à-dire qu'on la ressent dans son corps d'une façon ou d'une autre. Donc ça peut être aussi une révélation, une épiphanie, une compréhension. La compréhension, c'est le savoir qui descend dans le corps et donc c'est comme ça qu'on comprend, c'est comme ça que ça fait sens. C'est aussi pour ça qu'on n'appréhende jamais mieux que par l'expérience parce que le corps nous permet d'intégrer fondamentalement les choses. Donc là, j'ai ça, en fait, j'ai un petit peu cette énergie-là qui est pour vous sur ce mois de mars, qui n'est pas forcément évidente, mais bon, ben, il faut faire avec. Il faut l'accueillir. Hein. La Maison Dieu, c'est une carte d'accueil. On ne peut rien faire d'autre que d'accueillir ce qui vient, de le laisser passer et d'être humble face à ce qu'il se passe. C'est ça, cette notion de c'est un accident de parcours. On a tous et toutes eu des accidents de parcours ou des accidents tout court. Et tout ce qu'on peut faire face à ça, c'est faire preuve d'humilité. Voilà. Mais là, ce que j'ai ici aussi avec ce chariot, c'est que ça va vous pousser pour moi à mettre quelque chose en place. Alors ça peut être littéralement pour certains un déplacement, un déménagement, un changement dans la matière. Vous allez apprendre quelque chose qui va vous faire... c'est action-réaction ici, un petit peu. Ou plutôt, enfin voilà, événement-action, on va dire. Qui va vous faire voilà, réagir, mettre quelque chose en place assez rapidement. Peut-être que vous allez apprendre quelque chose, voilà, un accident de parcours, et vous allez vouloir, bon bah ok, c'est comme ça, on peut rien changer à la situation, mais par contre on peut rectifier le tir d'une façon ou d'une autre, faire en sorte que ça ne se reproduise plus, ou faire en sorte de gérer le mal, entre guillemets. Hein. Voilà, peu importe. Donc j'ai une énergie très forte ici d'action-réaction, de vouloir rectifier le tir ou de vouloir faire les choses bien, voilà, pour pas que ça recommence ou pour réparer un petit peu les dégâts, hein, quelque chose comme ça. Alors on ne change jamais le passé, mais on peut faire en sorte de faire mieux la deuxième fois. Donc voilà. Donc un changement que vous allez mettre en place, pour moi, un changement important avec le chariot, hein, c'est pas... On n'est pas dans un petit truc ici, hein. Suite à quelque chose qui va se passer ou que vous allez apprendre en fait, ou que vous allez comprendre. Hein.
pour certains d'entre vous. Donc il y a un truc particulier ici. Pour certains, cette énergie-là, elle a déjà eu lieu, et c'est sur ce mois de mars que vous mettez en place, en fait. Vous pouvez faire face à un signe du cancer aussi, ou à des énergies plutoniennes. C'est possible. Bon, on va aller voir tout ça. On va commencer au niveau du tirage, au niveau des activités. Donc, toute activité confondue, c'est vous qui savez de quoi on parle. Vous avez l'habitude. On y va. Ou alors, pour certains, vous décidez à faire quelque chose. C'est pour ça que j'avais cette dimension, que pour certains d'entre vous, ça c'est déjà arrivé. Mais jusque-là, vous n'aviez rien mis en place pour X raisons. Et là, sur ce mois de mars, vous décidez que c'est maintenant, en fait. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau des activités pour le lion, pour les lions, sur ce mois de mars, s'il vous plaît. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la reine de bâton et le roi de bâton. Waouh. Ok. On a le 6 d'épée et le 2 de bâton. J'ai des énergies d'apaisement ici quand même. Ou alors il y a du temps qui a passé. Mais c'est quoi tous ces poils et tous ces cheveux là? C'est que pour moi il y a du temps qui a passé ici. On est dans un relationnel particulier. Alors ça peut être dans le travail, hein, parce qu'on est quand même dans les activités avec le couple de bâtons. Donc ça peut nous parler du travail, ça peut nous parler de la carrière, ça peut nous parler d'un projet très important pour vous. Ça peut nous parler d'un travail sur soi, ça peut, voilà, quelque chose comme ça, mais qui est important ou qui a été très important dans votre vie. Mais pour moi, j'ai un relationnel ici qui a peut-être été un petit peu délaissé ou dont on ne s'est pas occupé, ou alors il a fallu laisser passer du temps. Et s'il a fallu laisser passer du temps, c'est peut-être parce qu'il y a quelque chose qui s'est effondré entre vous et une autre personne. D'accord? Si on est dans le travail, ça peut être avec un collègue ou voilà, n'importe qui dans le travail avec qui il y a eu besoin d'une période d'apaisement en fait. Hein. Et cette période d'apaisement arrive à son terme. On n'est pas face à n'importe qui ici. Hein. Donc ça peut être vous face à quelqu'un d'autre, etc., etc. Mais on est sur un couple royal. Donc on est sur deux personnes qui sont... alors pas nécessairement au même niveau hiérarchiquement, mais au même niveau... enfin, on est sur un pied d'égalité humainement, quoi. Hein. Vous pouvez aussi faire face à quelqu'un. C'est particulièrement vrai si vous avez des responsabilités, par exemple, dans le travail. Vous pourriez, ce mois-ci, faire face à ce qu'on peut avoir des énergies de clash, en fait. Peut-être que ce qui va se passer aussi ce mois-ci, c'est qu'il va y avoir un clash et il y a quelqu'un qui va décider de se casser. Hein. Avec le chariot, ça peut être ça aussi. Hein. Quelqu'un qui reprend sa liberté. Parce qu'ici, on a deux énergies. Ce qui peut se passer, c'est qu'on peut... Ça peut être vous, ça peut être vous, ça peut être une autre personne, peu importe. On est potentiellement sur deux signes de feu, ou avec des énergies comme ça, très solaires et très leaders. Hein. Voilà, le roi de bâton, la reine de bâton, ce sont les leaders par excellence. Hein. En termes de créativité, en termes de responsabilité, en termes de niaque, en termes de ce que vous voulez, quoi. Et on lâche pas son bâton, on lâche pas de terrain, etc., etc. Donc, ce qui se passe, c'est que vous pourriez, en fait, ce mois-ci, ou vous avez par le passé, hein, parce que moi, là, j'ai les deux situations. Fait face à une personne, ou faire face à une personne qui, entre guillemets, se considère au même niveau que vous. Ça veut pas dire que c'est pas vrai, hein, ça veut dire peut-être que vous ne considérez pas que cette personne est au même niveau que vous, soit cette personne, elle se donne ce droit-là. D'accord? On a de fortes têtes ici quand même, hein, avec le roi et la reine de bâton, c'est pas des petits anges. Hein. C'est des gens à qui on la raconte pas. Donc, on pourrait avoir des énergies de clash, ou alors il y a eu un clash, et du coup... Aujourd'hui, sur ce mois de mars, vous allez considérer, ou la personne en face, je ne sais pas trop, va considérer que suffisamment de temps a passé et qu'on est prêt à passer à autre chose. Hein. On est prêt potentiellement à rectifier le tir ou à s'expliquer, ou je ne sais pas trop. Il y a des énergies quand même de discussion assez fortes, hein, parce qu'on estime que c'est le moment. On estime que c'est le moment.
Au-delà de ça, il pourrait pour certains avoir des discussions enflammées ou passionnées et chacun va tenir ses positions, quoi, hein. Et il va falloir, soit ça va aller au clash, soit on va réussir à trouver un compromis. En tout cas, il y a une forte tête en face de vous. C'est pas négatif, hein. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui vous tient tête. C'est-à-dire que c'est quelqu'un que vous n'impressionnez pas, ou alors que vous n'impressionnez plus, ou voilà. Qui n'a rien à vous prouver ou qui considère qu'il ou elle n'a rien à vous prouver, etc. etc., etc. Donc voilà. Les échanges passionnés ne sont pas forcément négatifs, hein. Vous pouvez avoir juste une espèce d'explosion de créativité parce que justement vous allez potentiellement pour certains avoir en face de vous quelqu'un ou quelque chose, hein, parce que ça peut être un casse-tête, ça peut être un projet, ça peut être n'importe quoi, qui justement va venir un petit peu vous secouer votre créativité et vous pousser à faire sortir le meilleur de vous-même. Donc on a beaucoup d'énergie sur ce mois de mars, après potentiellement une période de rien. Ou alors certaines personnes, ce clash arrive sur ce mois de mars, et sachez qu'il y a une période de rien qui va s'installer, le temps qu'on retrouve des eaux un petit peu plus calmes, hein. Ok. Pour d'autres, c'est une histoire de projet, c'est une histoire d'idée, c'est une histoire de projet où voilà, ça va vous pomper toute votre énergie et après il va falloir vous reposer, quoi, hein. Ça peut être ça, hein. Pour d'autres, c'est quelque chose qui est déjà arrivé et là vous retrouvez finalement de l'énergie. Alors on a le cavalier de denier, on a le magicien et on a le 3 de coupe. Moi je pense que pour la majorité d'entre vous, c'est une longue période qui touche à sa fin en fait. Qui touche à sa fin, et pour moi, il y a presque des énergies de retrouvailles, ou de renouer le contact, ou de reparler avec quelqu'un avec qui c'était touchy jusque-là, voilà. Mais cette période de latence de rien, pour moi, elle touche à sa fin, là. Elle touche à sa fin, d'accord ? Alors, vous pouvez faire face à un signe de la Vierge ou du Gémeaux, c'est possible. C'est pas obligé, mais c'est possible. Donc là, j'ai une dimension de groupe. C'est vous et quelqu'un d'autre pour moi. Pour moi, c'est vous et quelqu'un d'autre, ou vous et d'autres personnes. Après une période, je pense, de vide, ou une période où il a fallu se tempérer, s'apaiser, etc., etc., chacun dans son coin. Et là, cette période voilà, qui a duré sans doute pour certains un bon moment quand même, hein, avec le cavalier de denier, il y a quelque chose qui peut redémarrer, en fait, qui peut reprendre. On a bien un renouveau ici, ouais. On a le 10 d'épée, le page de coupe et le roi de bâton. Donc avec le page de coupe, je retrouve un petit peu cette énergie de rectifier le tir. D'accord ? Le 10 d'épée nous parle bien d'un événement qui a eu lieu, je pense, hein. Pour moi, ça fait partie du passé, mais ce sera différent pour chacun. On sort de ça, hein. On sort de cette période-là qui a été difficile, qui a été souffrante, qui a été longue. Elle aura été difficile et souffrante de façon différente pour chacun. Pour certains, c'est le temps. Pour d'autres, c'est l'acceptation de ce qui s'est passé. Pour d'autres, c'est les émotions, les sentiments qui en sont ressortis, etc., etc. Et maintenant, en fait, avec ce magicien et ce roi d'épée, il va s'agir de faire preuve d'être impartial, en fait, envers soi-même, envers l'autre, envers la situation. Parce qu'il y a sans doute des choses qui n'ont pas été justes là-dedans, et donc, avec ce page de coupe, de rectifier le tir. De rectifier le tir, que ce soit de votre part, de la part de quelqu'un d'autre, ou des deux en même temps. D'accord, il est temps de mettre fin à cette période un petit peu désagréable de latence, où rien ne se passe, où tout le monde souffre dans son coin du statu quo de la situation, et de retrouver une relation ou des échanges qui soient plus harmonieux, plus stables, de retrouver de la créativité aussi, hein. Parce que pour certains, j'ai l'impression que ça s'était un petit peu évaporé de votre quotidien, de la créativité, de la joie, du partage, etc., etc. Donc je sens qu'il y a un désir de retrouver ça, et il y a la possibilité de remettre ça en place. Mais ça passe par cette énergie de rectification, de mouvement, hein. Le page de coupe, on est dans le fait d'offrir quelque chose, de faire un pas vers l'autre, peut-être, mais il y a une notion d'assumer au niveau émotionnel, au niveau sentimental ici. Voilà.
De dépasser des différences, j'ai l'impression. C'est cette idée-là. De dépasser des différences, de dépasser peut-être la condition hiérarchique, de dépasser ce qui doit être, de dépasser les règles. J'ai un petit peu ça ici. Hein. Donc vous aurez l'occasion de faire ça. Hein. Et donc il y a une amélioration qui est possible ici dans votre situation. En tout cas, on a bien le début de quelque chose après une phase ou de rien, ou difficile, ou de questionnement, etc. etc. Et il va s'agir d'être juste envers tout le monde. Ok, quel conseil on vous donne par rapport à ça? Qu'est-ce qu'on a ici? On a le cadeau précieux, l'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Voilà, c'est ce qu'on vous dit ici. Donc si vous avez l'occasion de rectifier le tir ou d'écouter quelqu'un qui aurait quelque chose à vous dire, faites-le. Hein, parce que cette relation-là, ce relationnel-là, vous êtes face à quelqu'un qui vous ressemble, hein, qui est comme vous, ou face à un projet, quelque chose vraiment qui est fait pour vous. C'est ça le plus important ici. Donc pour certains, on vous dit laissez de côté l'ego, la fierté, la dignité, parce que ça vous empêche juste d'être heureux. Voilà pour ce tirage-là. On va aller voir au niveau relationnel, donc tout relationnel confondu. Il est possible que ce soit lié, bien évidemment. Vous voyez comment ça vous parle. Pour les lions, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a? Des communications a priori, une reprise de mouvement, une accélération, quelque chose qui bouge. Ça se décante, j'ai l'impression. Ça se décante, ça se décante. Alors, pour les lions. Hop là. Bon, c'est pas ce que je voulais faire, mais c'est pas grave. Alors, on a le monde et le 4 d'épée. On a le pape et le 4 de denier. Donc, on a une situation qui arrive à sa fin, là. On a la fin de rien. On a la fin dans un relationnel particulier qui peut être dans le monde du travail. D'accord, vraiment avec le pape et le 4 de denier, ça peut vraiment être lié au monde professionnel ou administratif ou un truc qui était en cours, voilà, quelque chose comme ça. J'ai la fin d'une période de rien, j'ai la fin d'une stagnation, j'ai la fin d'une attente, j'ai la fin d'un truc qui n'avançait pas, j'ai la fin d'une période de deuil aussi pour certains d'entre vous, la fin d'une période de guérison, d'acceptation de ce qui s'est passé, de ce qui a eu lieu, voilà, la fin de ça, hein. On sort de ça. On sort de ça. Luciole. Certains, on en sort parce qu'il y a quelque chose qui vient vous en sortir avec le pape. On peut avoir des énergies de contrat ou de signature, hein, pour mettre fin à cette période-là, justement. C'est peut-être ce que vous mettez en place, d'ailleurs, hein, une notion d'engagement ou de point final pour sortir d'un statu quo, en fait. Parce que vous avez longuement réfléchi à cette situation-là. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça fait un moment que vous y pensez et que à l'extérieur, il ne se passe rien. Et là, d'un seul coup... je pense que vous allez mettre quelque chose en place. Alors, on va voir ce qui se passe. J'ai un cavalier de coupe, un 10 de denier et le pendu. Ouais. Pour moi, vous avez envie de proposer quelque chose à quelqu'un ou on va vous proposer quelque chose. Hein, avec le cavalier de coupe et le 10 de denier. Moi, j'ai un petit... ce que j'ai comme... Désolée pour l'interruption, on recommence. Donc, qu'est-ce que je disais? Moi, ce que j'ai comme énergie ici avec ces trois cartes-là, que ce soit vous, que ce soit la personne en face, hein, c'est vous qui savez ce que vous vivez, j'ai une idée un petit peu de lâcher prise, vraiment, sur ce qui a été, sur ce qui n'a pas été, d'acceptation plus largement de ce qui s'est passé entre vous et une autre personne, ou vous et un groupe de personnes, hein, parce qu'avec le 10 de denier, on peut être dans une énergie collective, d'accord ? Et là, j'ai quelqu'un, vous, voilà, peu importe, qui vient faire un geste. Voilà. Ou alors qui veut faire un geste, justement, dans cette notion de, bon, ce qui est arrivé, ce qui s'est passé est passé. J'ai un petit peu quelqu'un ici qui a le désir, justement, de reconnaître ce qu'il s'est passé.
peut-être d'en parler, peut-être de dire, ben voilà, c'est un accident de parcours, voilà, je considère que je ne pouvais rien faire d'autre, je considère que j'étais pieds et poings liés, c'est ma vérité, hein. Voilà, c'est la vérité de cette personne-là. Mais on reconnaît, mais du coup derrière, c'est implicitement, on reconnaît que c'était sans doute pas la meilleure chose à faire, hein. C'est ça, cette énergie d'accident de parcours. Ça s'est passé parce que ça s'est passé. Je ne peux pas changer ce qui s'est passé. Je reconnais que ça pouvait pas se passer mieux ou différemment, mais à l'époque, voilà, je pouvais pas faire autrement. J'ai un petit peu ça. J'ai une notion de reconnaissance, d'accord, que les choses sont ce qu'elles sont, ont été ce qu'elles étaient, et en même temps, j'ai envie de faire un geste par rapport à ça, hein. Ce cavalier de coupe, c'est un petit peu... c'est le grand frère du page de coupe, hein. Donc on est dans cette énergie de... j'apporte le calumet de la paix, quoi. J'apporte le calumet de la paix. On a un 3 d'épée, un 5 de coupe et le 9 de bâton. Ouais. Pour moi, il y a une reconnaissance ici et une expression, j'ai l'impression, avec ce cavalier de coupe, d'une façon ou d'une autre, que la façon dont les choses se sont passées ou se passent, hein, je ne sais pas trop, et ben ça n'a pas été cool, quoi. Ça n'a pas été cool. Ça aurait pu se passer différemment, dans une certaine mesure, ça aurait dû se passer différemment, mais les choses se passent toujours comme elles se passent, parce que, voilà, les choses se passent toujours au mieux pour tout le monde, peu importe qu'on ait la capacité à s'en rendre compte et à le comprendre. On peut s'en apercevoir des années plus tard, par exemple, hein. Parce qu'on comprend à quel point ça nous a fait mûrir, à quel point ça nous a fait grandir. Mais là, moi, j'ai une reconnaissance et une acceptation que, voilà, ça n'a pas été chouette, ça n'a pas été cool, que vous en avez supporté beaucoup, ou la personne en face en a supporté beaucoup, hein, parce que ça peut être vous qui faites ce geste-là. Et il y a une acceptation et une reconnaissance de ça, que ça n'a pas été simple et que ça aurait pu être mieux, quoi. On aurait pu mieux faire, hein, d'où cette énergie d'accident de parcours. On aurait pu mieux faire, mais à l'époque, on a sans doute fait du mieux qu'on pouvait avec ce qu'on avait, hein. Voilà. Donc, acceptation, reconnaissance, cadeau, communication, je ne sais pas trop par rapport à ça, mais... par rapport à ce qui s'est passé entre vous et cette personne, ou entre vous et ces personnes. Donc c'est... Après une longue réflexion, hein, et cette période de réflexion s'achève. Pour certains, si c'est vous qui devez faire ce pas, on vous dit, bon, ben, il est temps maintenant, il est peut-être temps de faire ce pas, justement. Si vous avez conscience que... voilà, c'était limite, et ben, peut-être qu'il y a un correctif, justement. C'est ça, cette idée de rectifier le tir, un correctif à apporter. Voilà. Quel conseil pour les lions par rapport à cette situation-là? Merci. On vous le dit déjà, hein, ne perdez pas de vue ce qui est essentiel, hein. L'archange Raphaël, sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité, et confiance. Donc cette situation est appelée à s'arranger de toute façon, que ce soit par votre biais, par celui de quelqu'un d'autre, ça se fera de la meilleure façon possible. Mais pour moi, ce qu'on vous dit aussi, c'est que si vous avez cette perception que voilà, ça aurait pu mieux se passer, ben peut-être que c'est à vous de faire ce pas, hein. Ça, je ne sais pas, c'est vous qui saurez, mais cette situation, elle est faite pour s'éclaircir, pour s'arranger de toute façon. Voilà pour ce tirage-là. On va voir le tirage sentimental. Allez, pour les lions, qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental? On parle de vous, hein, là, ici. Vraiment, il y a peut-être des gens qui parlent de vous, ou on pense à vous, j'en sais trop rien, mais c'est vous le sujet, hein. Ok, pour les lions.
La coupe. Bon, je vais la laisser parce qu'on l'a vu. On a le 5 de bâton. Luciole, non. Ça suffit. Hein, donc des énergies de conflit, là. Hein. Il y a des gens qui vont vous grogner dessus, ou vous allez vouloir grogner sur quelqu'un. Ça suffit. Alors, on retrouve notre cavalier de pentacle et on a le cavalier d'épée et derrière on a le 10 de coupe et le 4 de bâton. Donc on retrouve cette énergie où on sort d'une période très lente. Il a fallu, il y a quelque chose dans lequel il y a eu besoin de beaucoup de temps, j'ai l'impression. J'ai l'impression que vous avez eu besoin de beaucoup de temps, parce que je vous disais, on parle de vous. Donc après, voyez comment ça se passe par rapport à votre situation, mais je pense que vous avez eu besoin de beaucoup de temps, ou il y a quelque chose qui vous a pris beaucoup de temps, peut-être par rapport à la famille ou au foyer. Mais là, voilà, là, on arrête d'attendre. Le cavalier d'épée, non, c'est bon. Moi, j'en ai marre de parler, j'en ai marre de tergiverser, j'en ai marre du compromis. Vous me faites chier, je prends ma moto et j'y vais, quoi. Donc c'est ça. Hein, là, on passe de rien à tout. De rien à tout, vraiment dans le contexte du bonheur déjà, mais du bonheur en famille, c'est-à-dire de qu'est-ce que je veux vivre dans ma maison, dans mon salon, dans ma chambre, dans mon lit, avec mes enfants, qu'est-ce que je veux vivre quoi, dans ma vie, vraiment dans cette vie-là. Hein. Le 10 de coupe nous parle de la vie romantique, de la vie sentimentale et de la vie de famille, et le 4 de bâton nous parle du foyer. De l'endroit où on se sent chez soi et des personnes avec qui on se sent chez soi, des personnes qui nous appartiennent, entre guillemets, qui sont nos personnes. Et là, il y a un changement drastique, radical, je pense, dans votre façon de faire, ou dans votre façon de vous exprimer, ou de ce que vous mettez en place. Hein. C'est, voilà. On passe de la nuit au jour, hein, de rien à tout. En termes de mouvement, en termes de décision, en termes de parole, en termes d'action. Vous mettez en place des actions très fortes, j'ai l'impression, sur ce mois de mars, sur ces thèmes-là, en fait. Hein. Soit par rapport à ce qui est déjà présent dans votre vie, soit par rapport à ce que vous voulez voir dans votre vie. Ok, donc, qu'est-ce qu'on a? On a le 5 de bâton, le 7 de pentacle et le 2 de bâton. Vous en avez marre d'attendre, en fait. Vous en avez très fortement marre d'attendre, marre d'espérer, soit une amélioration, soit que les choses changent d'elles-mêmes. Ce 5 de bâton, moi ce 5 de bâton et ce 7 de pentacle me disent que vous avez attendu longtemps que les choses changent d'elles-mêmes, que les choses s'améliorent, que les choses prennent une autre direction. C'est ça, hein, ce cavalier d'épée. J'arrête d'attendre derrière toi, j'arrête d'attendre derrière l'autre, j'arrête d'attendre d'être gentil, j'arrête d'attendre d'être conciliant, j'arrête d'attendre, j'arrête de faire des compromis et je fais ce qui est bon pour moi. Voilà. Donc... Il y a ce conflit-là hein, qui est très présent par rapport à votre vie sentimentale et pour certains plus largement par rapport à votre vie de famille. Ce côté, j'arrête d'attendre après les autres. Hein. J'arrête d'attendre que le moment soit parfait. J'arrête, vous savez, ça peut être, je ne sais pas si vous êtes dans ce contexte-là, mais aujourd'hui encore, il y a beaucoup de gens qui restent en couple en attendant que les enfants soient grands, que les enfants soient autonomes. À un moment donné, je veux dire, techniquement, à 18 ans, vous avez des enfants, ils ne sont toujours pas autonomes. Donc voilà, hein, on est dans ce contexte ici. J'arrête d'attendre que tout soit parfait parce que le moment parfait n'existe pas. Et j'arrête d'attendre après les autres. Il y a quelque chose comme ça ici. Allez, ben on retrouve la tour. Hein. Le 6 de coupe et la reine de coupe. Donc on a, pour certains, une personne du signe du cancer en face qui vous a un petit peu retourné la tête ou qui va vous retourner la tête. Pour certains, c'est quelqu'un que vous avez déjà rencontré, en fait. Et peut-être que ça a clashé entre vous, ou alors il s'est passé quelque chose. Pour d'autres, vous faites cette rencontre, en fait, sur ce mois de mars, qui remet tout en question, en fait. Hein, qui remet en question vos croyances, ce que vous avez construit, ce que vous pensiez être la vérité véridique du bonheur, de votre vision du bonheur, etc., etc. Moi, j'ai cette perception pour certains d'entre vous, et c'est très lion, hein, que pour votre famille, pour vos enfants, pour vos amis, pour votre
votre contexte familial, amical, social, ben, vous vous êtes sacrifié en fait. Hein, le lion, il est champion du sacrifice, notamment quand ça touche la famille. Hein. Ouh là là, attention. Hein. Et pour certaines personnes, vous avez déjà rencontré quelqu'un qui vous a fou, mais vous avez eu peur d'y aller. Pour d'autres, c'est la personne en face. Hein. Voilà, vous remettez dans le contexte. Et là, vous en avez marre, en fait, de vous faire passer après tout le monde. Parce que là, il y a eu probablement une belle rencontre, ou va y avoir une très très belle rencontre, mais qui va être bouleversante. Hein. Bouleversante, c'est tout ce que vous avez toujours espéré, c'est tout ce que vous avez toujours voulu, et vous êtes prêt à y aller, quoi, et vous mettez les actions en place. Alors après, par contre, y a des gens qui ne sont pas d'accord. Hein. Mais on a... voilà. Pour moi, vous vous projetez là complètement dans une autre direction. Pour certains, vous commencez à vous y projeter si c'est ce que vous vivez. D'accord ? Sachez que si c'est ce que vous vivez sur ce mois de mars, ce processus-là va prendre, honnêtement, je pense, plusieurs années. Il va vous falloir plusieurs années pour réussir à vous extraire de votre contexte amical, familial, relationnel, etc., avant d'être prêt à tout envoyer péter, en fait. Et pour d'autres, si ça a déjà eu lieu par le passé, soit il y a un événement marquant sur ce mois de mars, soit vous êtes prêt, en fait, à aller dans cette direction-là, qui est la direction que vous voulez, hein, c'est ça que vous voulez, personne et rien d'autre. Hein. Donc c'est chaud patate là, hein, ce qu'on a. Hein. Pour moi, il y a une rencontre qui a tout remis ou qui remet tout en question dans vos valeurs familiales. Voilà. Pour certains, c'est une rencontre qui a déjà eu lieu. Si elle a déjà eu lieu sur ce mois de mars, il y a un jalon en fait. D'accord ? Parce que pour moi, ça c'est un parcours de plusieurs années. Il y a un jalon, un truc qui va se passer sur ce mois de mars qui va vous faire avancer encore plus vers cette personne et vers cette relation. Pour d'autres, c'est le mois où vous dites fuck, voilà, j'arrête de me sacrifier, j'arrête de me sacrifier, je sors du sacrifice. Et je vais vers cette reine de coupe. Qui que ce soit. Hein. Donc, on a beaucoup de puissance ici, je veux dire, avec ces deux cartes-là, on a énormément de puissance. Hein. Et souvenez-vous, avec le chariot, je vous disais, vous pouviez faire face à une personne du cancer. Donc cette reine de coupe nous rappelle le cancer ici. Mais par contre, il s'agit de faire face à ça. Alors il y a des gens, ils seront prêts, il y a d'autres, voilà, on n'y est pas encore. Hein. C'est ça, cette histoire de jalon. On me montre, vous savez, une règle graduée. Donc il y a des gens, voilà, ils en sont là. Donc là, c'est le départ, là, c'est l'arrivée. Puis entre chaque, on a des graduations. Donc chaque graduation est un jalon. Et il faut passer par tous les jalons avant d'arriver au bout. C'est pour ça que j'ai cette perception, comme on a eu le cavalier de coupe 2 fois, que c'est un processus qui dure, ou qui a duré, qui dure, ou qui durera encore quelques années. Sans doute parce que pour certains d'entre vous, la personne en face, on est long à la détendre, quoi, hein, parce que le lion, avec tous les dogmes qu'il se tape, notamment sur la dimension familiale et parentale, le sacrifice sur ce thème-là, il est lourd, hein. Il est lourd, donc il faut se le farcir, il faut le décortiquer, en fait, on me dit ça. Pour certains, on arrive au bout de la décortication. Ok, bon. Pour d'autres personnes, si c'est quelqu'un que vous rencontrez sur ce mois ou en ce moment et que, voilà, ça vous... Hop, ça vous fait exploser, ça vous fait imploser, mais vous ne le montrez pas. Sachez que c'est un processus de déconstruction et de décortication de tous vos dogmes, notamment familiaux et liés au bonheur, et de tous vos comportements sacrificiels liés à ça. Et donc vous vous embarquez sur quelque chose ici qui va durer plusieurs années. Hein. Avant que vous soyez capable de mettre en place la bonne action. On est sur un lien très particulier ici, de toute façon. Quels conseils on vous donne par rapport à cette situation? On a la paix. Hein, je parlais en début de guidance de faire la paix, de rectifier le tir, etc. etc. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Voilà.
Faites la paix, j'ai l'impression ici. Envers vous-même en premier lieu, faites la paix avec l'amour que vous ressentez aussi. Faites la paix avec ce que vous vivez. Hein. On a des grosses énergies de guérison ici et de communication sur ce mois de mars. Hein. Voilà pour ce tirage-là. Alors, quel est le message, la petite carte pour vous pour le mois de mars? Qu'est-ce qu'on veut vous dire, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Alors, on a la pleine lune en vierge, prenez des décisions inspirées. Donc voilà, vous avez une décision importante à prendre sur ce mois de mars. Suite à ça, hein, c'est ça, hein, action-réaction. Hein, donc il y a une décision très importante à prendre sur ce mois de mars, sur un contexte qui sera différent pour chacun, bien évidemment, mais il y a cette idée pour certains, ça fait un moment que vous reculez et c'est le moment de sauter. Hein. Voilà ce qu'on vous dit. Allez. Du coup, qu'est-ce qu'on va aller clarifier là-dedans, même si globalement je vois où on s'oriente. J'ai la tour en dos de deck. Donc ça va être un mois intéressant hein, pour vous, j'ai l'impression. Hein. Et c'est marrant hein, parce qu'on a bien ça. Hein. Là, c'est vous avez réfléchi longtemps et là, il est temps d'agir. Hein. Il est temps d'agir, c'est ce qu'on vous dit ici, hein, sur ce mois-là. Ok, qu'est-ce qu'on clarifie, s'il vous plaît? Alors, on a le soleil, les activités. Donc, on parle encore de vous. Hein. On parle de vous de manière générale. On a le 5 d'épée sur le relationnel. On a le 7 de bâton sur le sentimental, hein, le fait de s'engager, de tenir ses positions. Quelque chose comme ça, 6 de pentacle. Page de pentacle. Et le 8 d'épée. En dos de deck, on a la justice. Bon, on va commencer par cet axe-là. Je pense que cet axe-là va nous ramener à ça. On va commencer par l'axe des activités. On ira clarifier un petit peu cette relation qu'on avait ici. Mais a priori, il se passe quelque chose quand même ici qui est important. Hein. Donc on va aller voir ça. Le mois d'août est votre mois, hein, donc on est sur le 8 ici. Il y a peut-être quelque chose là-dessus hein, aussi. Hein. Voilà pour cette guidance. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé et je vous souhaite un excellent mois.